Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu vous soit multipliée encore en ce jour. Bienvenue à Vie Glorieuse. Moi, c'est l'évangéliste Essenam Oti. Bienvenue sur cette page. Bienvenue à Vie Glorieuse. Et aujourd'hui, nous allons parler de la virginité. La virginité, et cela est pris de l'extrait du livre Une plume d'une sista à une autre, dont l'auteur, autant pour moi, est Essenam Oti, moi-même. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la virginité. La virginité, c'est quoi? La virginité, c'est le fait qu'une personne qui n'a jamais eu au fait des relations sexuelles, ne reposant pas sur la base biologique, la virginité est un concept social, culturel et religieux, et surtout la virginité est féminine. Et en ce jour, nous allons parler de quoi? La virginité. Et dans 1 Corinthiens 9, le verset 25, la Bible déclare: « Jeunes filles, ne pleurez pas pour les biens matériels, mais pleurez pour votre virginité, car elle est d'une couronne corruptible. » Ne pleure pas pour les biens matériels. Ne pleure pas. Ici, la Bible est en train de dire: jeune fille, ne pleure pas pour les portables. Ne pleure pas pour les bouts d'oreilles. Ne pleure pas pour des habits. Ne pleure pas pour les biens de ce monde, que ce soit maison, que ce soit voiture, que ce soit, par exemple, les choses de ce monde que nous tous nous courons après. Quand la Bible déclare ici, ne pleure pas pour les biens matériels, c'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, ils mettent disons, je donne un exemple, par exemple, je vais avoir un portable. Donc, ce portable-là devient genre comme une maladie, de telle sorte que même quand je dors, je me réveille, je vois le portable. C'est ça la Bible est en train de dire ici. Ne pleure pas pour les biens matériels, mais plutôt pleure pour ta virginité. Parce que quoi? Ta virginité est comme quoi? Le royaume des cieux. C'est en cela que Matthieu 25, le verset 1 l'a dit. La Bible déclare que le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes vierges qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de leur époux. Donc, il est important que quoi? Que ici, la Bible est en train de nous montrer le parallèle entre le royaume des cieux et la virginité. La virginité est comme le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne se voit pas. Notre virginité aussi, ça ne se voit pas. Lorsque nous-mêmes, nous voulons la montrer aux yeux du monde, ou bien aux yeux d'une personne, par exemple, qui nous côtoie. Donc, la virginité est comme le royaume des cieux. Et la Bible nous dit quoi ici? Que la virginité est comme le royaume des cieux, et c'est comme quoi? Les 10 vierges. Et la Bible déclare que quoi? Les 10 vierges, il y a eu 5 vierges qui étaient folles, et il y a eu 5 vierges qui étaient sages. Mais les 5 vierges sages, elles ont fait quoi? C'était des filles vierges qui étaient, disons, qui avaient la crainte de l'Éternel. Elles n'étaient pas désobéissantes. C'était des filles qui cherchaient la connaissance. C'était des filles qui cherchaient la sagesse de Dieu. C'était des filles qui voulaient la compréhension de Dieu. C'était des filles qui s'efforçaient à commettre. Elles commettaient des erreurs, mais elles s'efforçaient à ne pas les commettre encore. Mais par contre, les 5 jeunes filles vierges, elles étaient quoi? Elles respectaient les conseils des aînés, elles respectaient les conseils de leurs parents, elles respectaient les conseils qu'elles recevaient des personnes qui étaient plus âgées, plus consciencieuses qu'elles. Mais les 5 jeunes filles qui étaient folles, la Bible dit quoi? Qu'elles étaient des personnes qui entendent. Elles entendaient, mais elles ne mettaient pas cela en pratique. Parce que quand on lit dans le livre de Matthieu 25, le verset 1, la Bible dit quoi? La Bible dit, Matthieu 25, vous allez prendre avec moi, Matthieu 25, verset 1, la Bible dit: les 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 folles. Celles qui étaient folles en prenaient leur lampe et elles ne prirent pas d'huile avec elles. Donc elles ont pris la lampe,
Mais l'huile là, elles n'ont pas pris. Donc les 5 jeunes filles qui étaient folles là, c'est des filles qui entendent, mais elles ne mettent pas les conseils, elles ne mettent pas les choses que leurs parents leur disent en pratique. C'est ce que les 5 jeunes filles qui étaient, disons, folles là faisaient. Elles inventent ce qu'elles-mêmes elles voulaient. Genre, quand on parle, elles se disent que quoi? Que elles sont, par exemple, des filles qui sont arrivées à un autre niveau. Or, la Bible nous dit quoi ici? Le royaume des cieux est comme les 10 vierges. Et les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient bonnes et il y avait d'autres 5 qui n'étaient pas bonnes. De telle sorte que quoi? Quand l'époux est venu, l'époux a pris les 5 qui étaient sages. Parce que quoi? Les 5 qui étaient sages ont pris la lampe et elles ont pris l'huile. Elles étaient prêtes pour leur époux. Donc, j'aimerais exhorter une personne en ce jour. J'aimerais exhorter une jeune fille en ce jour. Tu es là et tu m'écoutes en ce jour. La Bible déclare que le royaume des cieux est comme les 5 jeunes filles vierges. Donc, quand Dieu t'a donné cette virginité-là, c'est parce que le royaume des cieux, ça ne se voit pas comme ça. Donc, jeune fille ou bien jeune homme, tu me suis en ce jour et tu n'as pas encore eu des rapports sexuels, j'aimerais te dire de fermer tes jambes, de fermer tes cuisses. Peut-être tu es là et tu te poses la question, mais comment ça se fait que, par exemple, je n'arrive pas, peut-être je n'arrive pas à faire cela ou bien je n'arrive pas à me maîtriser. Mais j'aimerais te dire que seul le Saint-Esprit peut t'aider à le faire. Parce que quand tu ouvres tes jambes, quand tu as des relations sexuelles avec un homme, quand tu as des relations sexuelles avec une femme, tu es partagé de partout. Si par exemple tu as eu des rapports sexuels avec 10 personnes ou bien 20 personnes et ces personnes-là ont voyagé pour aller dans le monde entier, tu es partout dans le monde entier. Parce que quoi? Quand tu te maries avec une personne, tu deviens un avec cette personne. Donc actuellement, si tu as eu au moins plusieurs gars, tout de toi est partout. La confiance, le royaume des cieux que Dieu a mis en toi, la grâce que Dieu a mis en toi, les faveurs que Dieu a mis en toi, toutes les capacités, les talents que Dieu a mis en toi, tous ces genres de choses-là vont de part et d'autre, ça va de partout. Et tu te retrouves comme une personne qui n'a plus de confiance, qui a la peur en elle. Mais j'aimerais te dire en ce jour, seul Jésus-Christ de Nazareth peut te restaurer. La restauration de ta virginité peut venir de l'Éternel si seulement tu peux aller vers lui et le confesser comme ton Seigneur sauveur personnel. Et ou bien soit, même si tu es déjà chrétienne, tu lui demandes seulement pardon pour ce que tu as fait. Parce qu'il y a plusieurs jeunes filles, par exemple, qui ont des rapports sexuels et elles-mêmes, elles ne savent pas pourquoi elles le font. Elles-mêmes, elles ne savent pas, mais elles regrettent. Mais j'aimerais te dire, tu as un ami à côté de toi qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en ce jour, peut t'aider à ne pas encore commettre le péché. Et si tu es là en ce jour et tu veux demander pardon au Seigneur sincèrement, j'aimerais te dire d'incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, Éternel, pardonne-moi parce que j'ai des relations sexuelles, je fais des choses, Seigneur, que moi-même je regrette. Éternel, Papa, pardonne-moi. Éternel, et aide-moi, Seigneur, à ne plus commettre le même péché, à ne plus rentrer dedans au nom de Jésus-Christ. Lave-moi avec ton sang, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et en ce jour, si tu es une personne, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais te dire tu as choisi la bonne part. Et tu vas incliner ta tête, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Éternel, couvre-moi dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour ta grâce, ta faveur en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné et il est avec toi en ce jour. Il suffit seulement que tu ouvres ta bouche et que tu lui demandes d'être ton ami fidèle. Et il est l'ami fidèle, il est avec toi en ce jour. Soyez bénis, c'était votre émission Vie glorieuse avec vos servantes
et Senam Oti. Et le thème que nous avons partagé aujourd'hui, c'est dans la virginité, garder ta virginité. Et cela est tiré d'une plume d'une sista à une autre dont je suis l'auteur. Donc, si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller sur nos sites web. Si vous n'êtes pas sur le continent africain ou bien vous voulez en télécharger, vous pouvez aller sur nos sites web senamotiministries.com ou bien soit vous pouvez nous appeler sur le 0708 84 59 01 ou bien soit vous allez à la librairie CLC ou bien bientôt on sera dans le supermarché de Coco Market. Soyez bénis, Coco Market Riviera et Coco Market de Plateau. Soyez bénis, n'oublie pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter tes amis. Sois béni et à la semaine prochaine. Bye bye. Plume d'une sista à une autre, un livre à avoir absolument. Plume d'une sista à une autre est disponible sur notre site web senamotiministries.com et dans toutes vos librairies. Contact 07 08 84 59 01 05 05 40 92 73.